La prédication de saint Jean-Baptiste de Bruegel, analyse du tableau. Bruegel reprend ici un sujet fréquemment traité dans la peinture néerlandaise depuis le début du XVIe siècle. La nouveauté vient du fait qu'il l'ancre dans son temps. Les personnages, reconnaissables à leurs vêtements, sont ses contemporains. Il s'inspire probablement des assemblées religieuses de calvinistes qui se tenaient en plein air dans les campagnes. L'année où il peint ce tableau marque précisément le début des révoltes religieuses. Toutefois, rien ne permet de considérer qu'il s'agit d'une œuvre de propagande en faveur de la religion réformée. L'épisode du prêche sert de pivot à l'organisation générale de la composition. La foule est amassée en cercle autour de saint Jean-Baptiste. Elle crée un déséquilibre de masse par rapport à la respiration de la rivière. Cette dissymétrie est largement rattrapée par les deux troncs d'arbres. Tandis que Jean-Baptiste annonce la venue du Christ, celui-ci apparaît miraculeusement devant l'assemblée attentive. Sur le même axe, au-dessous du Christ, un bourgeois entre deux gitans tourne symboliquement le dos au miracle. Le rassemblement de personnages de toute catégorie sociale offre à Bruegel une nouvelle occasion de peindre des physionomies et des attitudes différenciées, ainsi que quelques costumes d'une grande délicatesse. À l'époque de Bruegel, se faire dire la bonne aventure au vu et au su de tous, comme le bourgeois des premiers plans, était plutôt dangereux. C'était en effet une pratique condamnée par les catholiques comme par les protestants. Voilà sans doute pourquoi l'homme tourne le dos au prêcheur.